Consultation des commandes dans le menu Importation privée. Donc, lorsqu'on arrive dans la section commandes, on peut soit faire une recherche par le nom du client ou par son numéro EasyFocus ou son numéro SAQ. Si je positionne mon curseur sur le numéro, la colonne numéro client, je vois le numéro EasyFocus, mais en infobulle, je vois le numéro titulaire de permis qui s'affiche. Donc, j'ai isolé toutes les commandes du LEMEAC. Ensuite, je pourrais filtrer en fait sur un territoire en particulier et j'ai besoin de rafraîchir ma page. Donc, je vois toutes les commandes pour Stéphanie. Ensuite, on fait afficher 3 statuts de commande en fait. Donc, si je clique sur la petite flèche noire, je vois les 3 statuts. Actuellement, je suis dans les commandes non transmises. Donc, ces commandes-là, ils ont été faits, mais n'ont pas été envoyées à la SAQ. Alors, le deuxième statut, c'est transmise en attente de confirmation. Donc, la commande est envoyée à la SAQ et on attend le numéro de confirmation qui va aller s'inscrire dans le champ ici vis-à-vis la ligne de la commande, le champ, la colonne numéro de confirmation. Et lorsque la commande elle est confirmée, on change le statut. Alors là, nous, on ramène automatiquement le numéro de confirmation qu'on vient inscrire ici. Alors, si je reviens dans les commandes non transmises, portez attention ici que le numéro de confirmation est le 0. Dans les commandes transmises, il se change pour un 1. Et lorsque la commande elle est confirmée, c'est le numéro de confirmation réel de la SAQ. Maintenant, si je continue dans mon tableau, aussi par défaut, on fait afficher un étendu d'environ 4 mois. Vous pouvez jouer avec les dates pour soit raccourcir l'étendue ou l'élargir. Et on a le bouton aussi pour placer une nouvelle commande, mais ça fera l'objet d'une capsule ultérieurement. Donc, si je m'en viens dans le tableau, je peux trier chacune des colonnes, soit par représentant, soit par client. J'ai aussi 3 dates qui s'affichent. Donc, j'ai la date de la commande, la date que la commande a été émise, la date demandée de livraison et la date d'envoi, c'est un champ calculé. Donc, si on dit que la commande, on la veut pour le 17 septembre, le système soustrait 3 jours ouvrables et propose d'envoyer la commande le 14 septembre. Et la commande se met en rouge pour vous indiquer que il serait important d'envoyer cette commande-là à la SAQ si vous voulez respecter votre date de livraison. Ensuite, on a le type de livraison qui s'affiche. On a le type de livraison directement à l'établissement, en pick-up ou transfert en succursale. Maintenant, l'autre colonne, c'est le numéro de confirmation, numéro de commande interne EasyFocus. Ensuite, vous pouvez ajouter une note qui est seulement visible pour vous. Vous pouvez ajouter une note aussi à la SAQ lorsque vous allez émettre la commande. On voit la quantité totale de tous les produits inclus dans la commande ainsi que le montant. Le numéro de confirmation, on en a discuté. Et lorsque la commande est confirmée, on peut la facturer. Donc, ce n'est pas toutes les agences qui utilisent cette fonction, mais certaines agences facturent des frais de bouteille pour chacune des commandes. Ensuite, on a la colonne « Envoyer », donc c'est le bouton automatique pour envoyer une commande. La colonne « Télécharger » ne sert pas. Ensuite, on a l'option de télécharger la commande dans un fichier Excel. Si, portez attention, si je clique sur l'export en Excel, donc mon fichier vient d'apparaître, et si je rafraîchis ma page, ma commande a disparu. Elle est rendue dans les transmises, même si elle n'a pas été transmise nécessairement à la SAQ. Donc, si je filtre je fais un tri sur le client, c'est cette commande-là que je viens d'exporter en Excel. Donc, pour la remettre dans les non transmises, je vais changer son numéro de confirmation. Je vais aller mettre 0. Je vais rafraîchir et ma commande va retourner dans les statuts non transmises.
Alors, ma commande est bien ici. Maintenant, je peux modifier ma commande en cliquant sur le bouton. Tous les produits vont s'afficher et je peux jouer avec mes quantités ou je peux changer ma date et ensuite sauvegarder la modification. Je pourrais aussi, la dernière colonne, je pourrais supprimer la commande. Donc, si je clique sur le X, j'ai une validation qui apparaît pour me demander si réellement je veux supprimer la commande.